Salut à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Soulstone et Charentaise, avec un invité de marque, un invité d'un des meilleurs clubs de Malifaux de France, un éminent joueur Neverborn que le mot arcaniste fait cauchemarder, j'ai nommé Sol. Salut, excusez-moi, j'ai un petit peu vomi à l'évocation du mot arcaniste, mais ça va mieux. Et comme d'habitude, avec Zex, salut. Hello, hello. Ah putain, au début, je crois que c'était moi quand tu me parlais d'un des clubs les plus éminents et après je me suis rappelé de la Ludo et je me suis dit: «Non, c'est pas ça, dommage». Non, Paris, bah, c'est un peu ce que tu disais l'autre fois, c'est beaucoup de joueurs casus, alors qu'à Dijon, il y a quand même des joueurs bien énervés quand même. Bah disons qu'à Dijon, c'est moi le joueur casu, quoi. Oui, et tu fais 3 parties par semaine, donc Ouais, entre 2 et 3, ouais. bon, c'est pas très casu comme club, quoi. Bon alors aujourd'hui, on est réunis pour parler de Euripide, qui est un des masters que tu as beaucoup joué seul. Déjà, est-ce que tu es capable de nous dire, très grossièrement, bah, c'est quoi un peu la faction d'Everborn, un peu les forces-faiblesses et comment Euripide, s'inscrit là-dedans? Ouais, bah alors très rapidement, la faction Neverborn, ça va quand même être majoritairement une faction de corps à corps. On a peu de figurines qui vont briller au tir ou vraiment à distance. On va être également une faction qui est censée poser les problèmes. On a très peu de réponses. Par exemple, on n'a pas de Take the Hit, on n'a pas de Blow It to Hell, on n'a pas ce genre de choses du tout de disponible dans la faction. Très peu d'armure, etc. On n'est vraiment pas censé avoir à répondre aux problèmes de l'autre, ce qui fait du coup tout le problème de la rencontre face à Arcanist. Ouais, parce que c'est Mmh. 2 factions qui ont un peu le même concept, quoi. Exactement, mais il y en a une qui a un peu plus vieilli que l'autre. Oui, effectivement. Et Euripide, comment est-ce qu'il s'inscrit là-dedans? Donc Euripide, on est sur un master effectivement qui va être amené à s'avancer sur le terrain, à prendre de la place et à aller bah, en mettre un peu plein la tête de l'adversaire. On est sur un master plutôt, j'ai écouté l'épisode précédent sur les masters niveau 1, 2, 3, etc. On va plutôt être sur du master quand même, sur une forme de contrôle. Alors c'est pas un contrôle qui s'exercera forcément directement sur la table, on le verra après, mais plutôt sur l'interdiction de jeu de l'adversaire, etc. Mmh mh. Et les 2 versions du master? Ah oui, alors pardon, c'est vrai que moi je vais principalement tourner mon propos autour de Repeat 2, qui est le master que je joue le plus, je pense, sur ces 4-5 derniers mois. Je n'ai fait absolument aucune partie de Repeat 1, qui est un master mort pratiquement aujourd'hui. En fait, disons qu'il fait partie de ces nombreux masters Neverborn qui vont s'exprimer principalement en All-Star, avec toujours les mêmes figurines, avec des Inamatsu, des émissaires, des choses comme ça. De la même façon qu'une Titania 1, etc. Ouais, OK. Effectivement, c'est un Mmh. master qui est, bah, complètement oublié aujourd'hui. Aussi parce que Euripide 2 est infiniment supérieur à Euripide 1. Ben c'est ça, et puis en fait, quitte à jouer avec des versatiles, voilà, on va préférer la capacité de projection d'une Titania, etc. Là où Euripide 2 étant beaucoup plus tourné vers son mot-clé, on va pouvoir enfin tirer profit des bons profils en fait qu'on a en Savage. Ça marche. Tu voulais ajouter quelque chose, Zex? Ouais, en fait, du coup, on a directement rushé la présentation de Repid, mais en fait, à la toute base, on s'est croisé avec Sol au choucroute et je sais plus pourquoi, je crois que je devais parler d'une de mes parties avec Harald, qui datait de l'Open de Belgique, où, ce brave Harald, donc qui est un des gros joueurs allemands de ma compréhension, Oui. m'avait, démonté, enfin démonté, avait gagné en tout cas contre moi. Il jouait donc un Euripide V2, moi j'avais joué 3, je crois que j'avais joué une Inigi. Et je m'étais fait déboîter, ah mais genre violemment et j'avais été impressionné un peu par son crew. En fait, c'était vraiment j'ai l'impression, en tout cas moi mon ressenti, c'était, une machine. Alors déjà Harald c'est une machine, il y avait quelque chose en fait de, comment dire? J'avais Inéluctable, l'impression en tout cas en tant que comment? un peu inéluctable, tu pouvais pas faire grand-chose, quoi. Exactement, exactement et même toutes ses actions étaient très, très certaines, en fait, vu qu'il pouvait épurer mon deck et lui, je sais plus, je crois qu'il a un mécanisme pour un petit peu voir ses cartes en avance ou cheater les cartes qui l'intéressaient et bah, du coup, il réussissait toutes ses actions, il m'attrapait de loin, il se buffait, il y avait une bulle, c'était vraiment en plus, il y avait des gros beaters et tout et j'avais vraiment le côté, ouais, j'ai l'impression que c'est un crew qui va laisser peu de place au doute, en fait. Enfin, vraiment et j'ai pas du tout su par quel bah, j'ai joué qu'une fois contre et j'ai perdu, mais par quelle boule prendre et c'était un peu pour ça, je m'étais dit: «Bon, bah, je pense, si j'ai ressenti ça, je dois peut-être pas être le seul, ça pourrait être cool d'avoir un joueur qui, bah, qui connaît un peu Rapid, qui l'a joué un peu, qui peut expliquer les forces, les faiblesses, comment le jouer, comment je l'affronter», voilà, donc un petit peu, et c'est pas une expérience super sympa en tout cas, j'ai l'impression de jouer contre, sans connaître bien le crew quoi, la première fois.
Ouais, bah, je pense que c'est ce qu'a dû ressentir aussi, Max, donc Ellie sur le Discord, quand, je l'ai affronté avec, au choucroute. C'est vrai que tu sais pas ce que ça fait si tu pas préparé et que tu as un crew qui va beaucoup être basé sur réussir les actions de corps à corps. De Mmh. base, tu mal barré parce que, tout le but, c'est ce que je disais un petit peu en présentation, tout le but de Repeat, ça va être de contrôler la réussite des actions adverses, lui dire non quand, tu veux pas et ça, il le fait vraiment pas mal et si le joueur arrive à mettre correctement en place sa bulle, Mmh. c'est une bulle un peu large, hein, c'est à 10 pas autour d'un socle 50 donc c'est permissif, mais ça va permettre de beaucoup annuler les capacités de jeu adverses. Est-ce que, tu peux nous présenter vite fait, la mécanique principale de Repeat 2, les tokens, de sang je crois et la manière qu'il a d'en générer et d'en dépenser? Ouais. Alors, bah, ça, c'est tout ce qui fait que Repeat 2 est un master, aussi présent aujourd'hui et aussi intéressant à jouer, c'est qu'en fait, il fonctionne, autour du principe des rune tokens. Les rune tokens, il peut en avoir 3 maximum en même temps simultanément et il les gagne, en fait, quand un friendly savage est blessé à 10 pas en aura autour de lui. Donc le côté aura peut parfois poser des problèmes parce que, les bâtiments, les machins, pour pallier aux soucis, ils lui ont mis une taille 4 et voilà, globalement, il voit toujours ses alliés, donc il pourra récupérer les runes tokens. Donc c'est comme ça qu'il les récupère quand les savages se blessent, et il les dépense en fait quand un savage ami à 10 en aura autour de lui, déclare une action, un duel en fait. Si c'est un simple duel, ça fonctionne, si c'est un duel opposé, ça fonctionne encore mieux, parce que dans ce cas-là, si je dépense une rune token, avant de flipper la moindre carte, hein, c'est vraiment je déclare que je fais un duel, j'ai le choix de dépenser une rune token pour regarder les 2 premières cartes soit de mon deck, soit du deck de l'adversaire. Donc sur un duel simple, je vais regarder forcément de mon côté, parce que bah, y a que moi qui suis impliqué. Pour réussir éventuellement un trigger, une chose comme ça peut valoir le coup. Mais 99% du temps, on va l'utiliser en cas de duel opposé pour regarder les 2 prochaines cartes du deck adverse. Et en fait, une fois qu'on les a vues, c'est même pas qu'on les regarde, c'est qu'on les révèle. Donc l'adversaire les voit aussi. Et en fait, on révèle les cartes et on peut choisir pour chacune d'elles soit de la remettre sur le dessus de la pioche, enfin du fade deck, soit de la mettre dans la défausse. Et en fait, du coup, on va forcément avoir tendance à enlever ses sévères et à lui laisser ses deux tout pourris. Et ça, on peut le faire une fois par activation. Donc en fait, c'est utile en attaque et en défense. Donc c'est quand même vraiment une mécanique très forte parce qu'en plus ça combine très fort avec l'autre capacité mais qui pour le coup est commune à quasiment tous les Savages qui est The Old Ways qui permet en fait aux Savages de s'infliger un point de dégâts au moment du flip tant qu'ils n'ont pas de modificateur de flip. Donc s'ils sont flip neg, ils peuvent pas le faire, s'ils sont flip positif, ils peuvent pas non plus. Tant que le flip est neutre, ils ont le droit de s'infliger un dégât pour flipper la carte, la première carte de la défausse. Et donc en fait tout ça combine parce que je vais utiliser une rune token, je vais regarder les deux premières cartes de l'adversaire, je vais enlever son 13, je vais laisser son 6, et moi par exemple sur le dessus de ma défausse j'ai un 12, je vais donc à ce moment-là choisir de moi activer The Old Way, subir un dégât, donc regagner ma rune token, et flipper mon 12. Et en face il va flipper son 2. Attends, comment tu gagnes les rune tokens? C'est à chaque fois que tu te fais des dégâts, c'est ça? À chaque fois que je me blesse, ouais. À chaque fois qu'un Friendly Savage est blessé à 10 pas autour de Ripid. En sachant qu'il y a pas de limite, au nombre de gains de rune token par contre par activation. Non, il y a une limite Mmh. globale, c'est pas plus de 3 runes tokens sur Ripid, mais c'est tout. Et petit bonus, c'est un master qui peut soigner, il peut, si je dis pas de bêtises, soigner autour des Ice Pillars et il peut en poser, loin et ça soigne en zone. Alors, il y a 2 façons de se soigner avec les Ice Pillars. La plupart des Savages ont la règle Frozen Vigor. Donc quand ils finissent leur activation à 2 pas d'un Ice Pillar, ils gagnent shield 1 et ils se soignent de 1. Ce qui Mmh. combine encore une fois très bien avec, ils ont pratiquement tous Hard to Kill. Donc c'est super, tu passes le palier de Hard to Kill, t'as un PV, tu finis ton activation à 2 pas d'un poteau, hop, tu repasses à 2 PV et shield. Et sa deuxième façon de soigner, c'est effectivement avec sa gratuite, en range de 10, il peut créer un pilier de glace, donc hauteur 4, etc. Et quand il fait ça, il va remove tous les marqueurs à 2 du pilier droppé. Et donc ça va soigner de 1 pour chaque marqueur que j'ai remove, tous les alliés à 4 du marqueur droppé. Ouais, donc ça veut dire que sur, 4 pouces de chaque côté, 1 pouce de socle, donc sur une distance de 9 pouces, Ouais, à peu près 9 pouces. tu peux soigner tout le monde de
Pas mal et ça veut dire que si jamais tu retires 2 ou 3 piliers de glace autour du point et ben, en fait, ça te fait une zone où tu soignes 2 ou 3 en bonus. Exactement et pareil, je peux moi aussi poser par exemple des skims, des machins, je peux les remove, il y a aucun souci et du coup soigner tout le monde en zone avec les skims que j'ai posés. Ouais. Ça me permet de préparer en fait «la zone de combat» entre guillemets. Ouais et en fait, c'est vraiment, c'est pas une capacité qui est trop forte, c'est vraiment cette espèce de combo de l'enfer où, les Savages se blessent pour utiliser une carte, au-dessus de leur défausse. Euripide, ça lui fait un token qui lui permet de, en plus, regarder les cartes de l'adversaire pour les défausser. À la fin de leur activation, si tu te débrouilles bien, de toute façon, ils récupéreront le point de vie et au final, ça fait que l'adversaire, les 9/10 du temps, il rate sauf s'il triche. Exactement, donc en fait, contre des factions ou des crews qui n'ont pas prévu de pioche, c'est dévastateur. Et c'est exactement pour ça, je pense, qu'avec ta Lady Justice, t'as eu du mal, parce que tes flips qui arrivent, tu vois que ça va être naze, si t'as pas une main de dieu, ben au bout d'un moment ça passe plus, et puis c'est terminé quoi. Ouais. Ouais. Après, c'est une bulle de l'enfer, mais c'est vrai que c'est une grosse bulle, hein, parce que quand tu c'est vrai que là, dans ma tête, c'était 6 pas, non, c'est 10 pas. Tu C'est fous, 10 pas. Jérôme, tu fous Euripide au milieu, ça veut dire que tu as les 2 tiers de la table qui sont couverts. En fait, genre, il y a 8 pas de chaque côté qui sont hors de la bulle. C'est tout. Bah, c'est pour ça que par exemple, moi, Euripide, je vais avoir tendance à le sortir plutôt sur des déploiements standard et wedge que sur des flancs ou Ouais, des corners. Où il complètement, brillera complètement. moins parce que sa bulle sera forcément d'un côté ou de l'autre, et donc il y aura un côté Mmh. faible. Après, tu as aussi la stratégie de, je prends une moitié de la table, et l'adversaire, je lui laisse l'autre moitié et du coup, j'essaye de contrôler juste un peu plus de la moitié des points de stratégie et l'adversaire, de toute façon, il pourra moins marquer que moi. Oui, oui, il y a ça. C'est pour ça que je dis que je préfère éviter. Des fois, j'y vais quand même s'il y a pas de, si j'ai pas d'autre choix ou si j'ai envie d'essayer. Sachant qu'en plus de tout ça, bah voilà, avec la création de piliers de glace, je vais enlever les marqueurs adverses. Je le fais à 10 pas, donc je peux facilement virer un skim, je peux facilement empêcher l'accès à un strat. Et en plus de ça, on verra peut-être après si on en parle plus en détail que le master a des solutions également pour déplacer l'adversaire assez facilement. Donc non, c'est un bon master control comme on aime en Everborn. Oui, qui est extrêmement complet, il y a des capacités assez fortes et le crew qui a des figures. En fait, les figurines sont chères pour ce qu'elles sont, parce qu'elles ont, toutes pas mal de points de vie, Hard to Wound, Hard to Kill. Non, Hem, partout. Partout non, alors juste, Hard to Kill et pas mal de points de vie et du coup, il y a une espèce de taxe, qui fait que leurs actions sont, moins fortes que la moyenne, on va dire, ou en tout cas, ils sont chers, mais comme Euripide peut fiabiliser, énormément toutes leurs actions, ça fait que son mot-clé devient super intéressant et extrêmement difficile à tuer. Eh ben, c'est en partie vrai. L'aspect, les actions sont un peu moins fortes que ce qu'elles devraient parce que repeat permet machin. C'est pas vrai pour tous les modèles, notamment ceux qu'on joue en fait. Ah, C'est un peu triste, hein, mais par exemple les Cyclopes, qui sont une ref un peu ancienne, j'imagine, qui fonctionnaient avec Euripide 1, verront pratiquement jamais la table avec Euripide 2, parce que, ok, la stat 5 sur l'attaque de corps à corps 3, 4, 5, ça peut se passer avec les capacités des rune tokens, etc. Mais c'est quand même des figurines qui ont été pas conçues pour être jouées avec, parce que par exemple elles ont un grit qui fait que si elles sont à moins de la moitié de leur PV, elles ont un flip positif, donc je peux plus utiliser mon Zioldoué. Elles n'ont pas ah les oui. bah ouais, elles n'ont pas les triggers intégrés sur la création de piliers, c'est quand même à ça qu'elles servent. Alors même si je peux regarder mes cartes, bah s'il y a rien qui arrive, bah l'activation sert à rien. Donc ouais, elles ont des actions qui sont un peu trop chères par rapport à ce qu'elles valent parce que c'était censé être compensé par le master, mais en fait comme on a des figurines pour lesquelles c'est pas le cas, les Guerrions et les Crookskin, on va jouer que les Guerrions et les Crookskin. Ouais, les Crookskin qui sont le nouveau modèle. Ouais, ce qui est arrivé et Mmh. ce qui a rendu le master encore plus efficace qu'il était avant. Parce que c'est des skim runners de folie. Ouais, surtout quand tu choisis, The Hallway, c'est fou, hein. Ils peuvent avancer de 10 pas, ils peuvent se téléporter à 9 pas et 19 pas sans trop forcer. Ouais, exactement. Vraiment, Et c'est en un plus, truc de malade. le tips un peu avec ça, c'est que tu commences avec eux à 10 pas de Ripid. Tu t'arranges pour avoir une carte qui leur permet de se TP. Et en fait, tu Mmh commences mh. par cette action-là. Mais tu flippes pas la carte du deck, tu t'en fous. Tu vas d'abord prendre un dégât pour flipper n'importe quelle carte que tu as eu avant.
Comme ça, tu donnes une première rune token Euripide. Ensuite, tu triches de ta main ton truc qui te permet de te TP, tu fais ton double mouvement. Et quand le suivant s'active, il reprend un dégât pour reflipper la carte que tu as jouée la première fois, qui lui permet aussi de se TP et de double bouger. Attends, Donc comment est-ce Euripide que normalement la carte que tu as jouée la première fois, elle passe en dessous de ta défausse? Non? ouais, mais en fait, la première que tu joues, sur la première activation de Crookskin, c'est n'importe Ouais. quoi. Par exemple, je sais pas, c'est la première figurine que j'ai jouée après l'initiative. J'ai je sais pas, un 6 de tome. Mmh. Je m'en fous en fait de la valeur. Parce que si j'ai le masque qu'il me faut pour faire mon TP en main, je vais, au lieu de flipper une carte de mon deck qui pourrait être une bonne carte que je veux pas voir, machin, je vais commencer par m'infliger un dégât. Comme ça, je donne une première rune à Euripide. Il a besoin Attends, que mais je me t'infliger un dégât, ça fait quoi? Rappelle-moi? bah, Si je tu flippe tu la carte de la défausse. Oui, mais il y a pas de défausse à ce moment-là, Bah tu si, m'as il y a Si, dit. celle de l'initiative, l'initiative. hein. Ah oui, initiative. OK, ouais, Voilà. ça marche. OK. Et donc là, je triche mon masque pour réussir l'action. Et si personne me Mmh. fait flipper, bah mon masque est sur le dessus de ma défausse pour le deuxième Crookskin qui va reprendre un dégât pour flipper le masque, faire la même action, et du coup Euripide va avoir déjà 2 runes Mmh. token tout de suite. Ouais et tes skins seront à 20 pas quoi, grosso merdo, Ouais, c'est à peu près ça. pour 1 quoi. OK. Ouais, c'est un peu le même concept que le Tools for the Job où, bah, si on te fait pas flipper, tu peux récupérer la même carte. C'est ça. Et les Guerrions avaient ce rôle-là avant que les Crookskin arrivent, parce qu'ils ont une action tacticale qui leur permet de se push de 6, et sur un tome de ce focus, eh ben, tu l'activais, tu flippais n'importe quoi, ce qu'il y avait sur le dessus de ta défausse, juste pour prendre le dégât pour donner la première rune token, et puis après tu trichais ton tome, et puis tu faisais pareil avec le deuxième. Mmh. Alors par contre, le focus, c'est un peu une anti-synergie avec les runes token. C'est une anti-synergie avec les runes token, mais ça permet, une fois que t'as bien forcé l'adversaire à flipper, enfin à tricher ses premiers duels, et qu'il a plus de main, bah là le focus est vraiment fort, et pour le coup tu regardes plus ses cartes à lui, tu regardes les tiennes. Ah, j'avoue. Ah oui, mais en plus, attends, tu as, c'est vrai En fait que le c'est une fois par focus activation le le The Old fo Ways de toute façon. non, non, le The Oui. Old West autant que je Ah, c'est autant que tu veux? le focus m'empêche pas d'utiliser les runes token, il m'empêche d'utiliser The Old Way. OK. Donc y a pas de souci là-dessus. Ah Mmh. oui, d'accord, donc en fait, tu vois oui, d'accord. Après, c'est vraiment un problème de riche, parce qu'elle est en train de se dire: alors entre un bœuf et un bœuf, ah c'est dommage putain, les 2 bœufs se combinent pas». Oui, ça va, c'est Oui, non, on est d'accord. On est d'accord. Mais voilà, on a parlé des crooks avant. Pourquoi est-ce que les crooks sont bien? Parce qu'ils ont ce mini Secret Passage à 8 pas. Donc c'est Mmh comme mh. Secret Passage, faut commencer à 1 d'un bloquant, tu finis within 8 et à 1 d'un bloquant. Sur une action gratuite qui les soigne de 1. L'action, c'est ça de base, hein. Le modèle se soigne de 1. Ah. Donc ça coûte rien en plus, parce que tu récupères le PV que t'as perdu. Et ensuite, sur le Mmh. bon trigger, tu te TP. C'est incroyable. C'est vraiment une action de fou. Mmh mh. Et en Et plus, tu peux derrière, tu fais poser des ton Ice Pillars, hein. et en plus, tu peux Ouais. poser des Pillar, c'est intégré dedans. Donc si jamais t'es en danger ou que tu as besoin de te barrer, tu fais ta gratuite pour poser un Pillar et le suivant pourra se barrer. Parce que par contre, l'action étant une gratuite ou pas d'ailleurs, mais elle est quand même once per turn, tu peux pas t'amuser à le faire en boucle. Ouais, après c'est rare que j'ai pas enfin, j'ai rarement moi en jouant des grosses skins, eu des tables où vraiment, tu arrivais pas, je veux dire, soit en bougeant parce que tu as dit, tu 10 pas avant, Ouais. te mettre dans une position où tu pouvais pas utiliser ton mini TP quoi, Non, ça m'est pour taper arrivé du de pas. l'utiliser une fois pour sortir en fait, pour me barrer. OK. Parce que je pouvais pas, j'ai été engagé, je pouvais pas gagner, il fallait que je parte. Mmh. Après Mais bon, dans tous les cas, les Ice Pillars, ça peut te servir à soigner les potes avec la bonus de repeat, ça peut servir à donner du soin du shield, en plaçant le Ice Pillar là où tu veux. Enfin, c'est un modèle qui est plutôt polyvalent quand même. c'est un modèle qui est extraordinaire, le Crookskin. Après, la plupart du temps, il va pas trop traîner vers les copains. Il va plutôt être un petit peu plus loin, alors pas T1, T2, mais à partir du T3, généralement, il est plus dans l'aura. Mais l'adversaire a autre chose à gérer, donc c'est OK. Et tu pas parlé des Kallgeist, Sol? Parce que moi je trouve que c'est une super référence, j'ai l'impression. Je crois que Harald en a joué un ou 2 contre moi. Il jouait les Ouais, gros beaters, les énormes, les guerriers. les énormes débiles et les Kallgeist. Et Ouais. est-ce qu'ils valent encore le coup aujourd'hui, en sachant que, bah, j'ai l'impression que c'est un peu du bah, je sais pas vraiment c'est quoi leur rôle, mais les rares fois je les ai vus, de mémoire, chez Rasputina et c'était pas mal, quoi. Du En support, fait, hein. ouais, c'est du support. Ils existaient avant les Crookskin.
Parce que quand on est arrivé en Belgique, David venait de recevoir les Crookskin, moi je les ai récupérés là-bas, machin, donc c'est pour ça que c'était dans sa liste à l'époque. L'énorme problème du Kaltgeist, c'est qu'il n'a pas le The Old Ways. Donc le Mmh. Kaltgeist, s'il est focus, et ben la défense va venir de ta main. Tu peux pas jouer avec ta défausse, du coup c'est un peu compliqué, machin. Après Armure 2, je pense que Aujourd'hui, tu t'en aujourd'hui, calisses un peu, non? je pense qu'il est plus joué du tout. En fait, pour un point de plus, on a le Crookskin. Mmh. Ouais, c'est ça. Pour un point de plus, on a le Crookskin, donc on gagne 2 PV, on gagne le Hartoon, on gagne le Stealth. Non, on joue plus. Enfin, en tout cas, moi, j'arrive plus à intégrer de Calguys dans ma liste, et peut-être que d'autres y arrivent. Peut-être en corner, ils ont encore l'intérêt par deux pour donner un peu de projection. Mais le Mmh master mh. ayant une avalanche, bon, je suis pas convaincu. En fait, les Calgays, c'est bien si tu veux jouer en bulle serrée. Peut-être, s'il y a des scénarios où il faut jouer plus en bulle serrée, il pourrait réavoir de l'utilité, mais, en tout cas dans le GG4 actuellement, tu as plutôt envie de te projeter et de t'éparpiller plutôt que de, garder tes surtout qu'ils sont Ouais, lents eux-mêmes, donc, tu es obligé C'est ça. de soit de les prendre par 2, soit de les pousser d'une autre manière, mais ça te coûte des actions, enfin. mmh, mais tu vois, après de mémoire, moi, quand j'avais affronté, Harald, entre l'avalanche du master, comme l'a fait remarquer Sol, et les actions gratuites des Kallgäst, c'était pas possible. C'était inévitable. En fait, je crois qu'il y avait le verre des or le verre transparent, le verre fantôme qui, transformait un des gros débiles en incorporel. C'est une Ouais, de ses ça, c'est règles. la gratuite du totem. Le gratuit totem et ensuite du coup, le truc était poussé à l'infini et après il te chope n'importe où, hein. Il te chope à l'autre bout de la table quasiment, enfin surtout que c'était un standard, hein, donc tu peux pas non plus te cacher dans les coins trop facilement, quoi. C'est vraiment complexe. Parce qu'après Ouais, tu le pousses de, 3 on va dire, si tu prends un Kagase c'est 3, Avalanche ça fait 5 et après le truc il avance et il charge, quoi. Ça commence à aller loin. il peut même, plutôt que d'avancer, il peut même faire sa tactical, parce que ça lui donne un push de 6 là où il a qu'un move de 5. Donc à partir du moment où il a un corpo, c'est ok. Donc non, ça marche bien, ouais. Ouais, il y Mais a le moyen d'être Callgeist, je pense, c'est pas nécessaire. Honnêtement, j'ai jamais ressenti le besoin de Callgeist. Je les ai essayés une fois et je me suis dit qu'en fait c'était le point faible de mon dispositif parce que ne pouvant pas utiliser le The Old Way, ben je perdais un peu des cartes à les défendre. mmh. Et ouais, aujourd'hui j'ai plus la place pour les rentrer dans ma liste type, on va dire. Surtout que tu énormément de modèles exceptionnels. Bah, le Damned, qui Ah est, ouais, un très, ouais, très bon skimrunner ou chasseur de skimrunner. Tu les Bultungin que je trouve assez forts mine de rien, pour pas cher, parce que contrairement à beaucoup de modèles de Repeat, eux ignorent les terrains sévères et ils ont Deadly Poursuite et ils ont Move 6, ce qui les rend vachement bien je trouve. Et il y a, comment ils s'appellent? Bah, il y a les Guérons, mais il y a aussi les Gigantes. J'ai vu quelqu'un m'en jouer une fois quand la table était, avec pas mal de blocking, parce qu'il tire sans ligne de vue. Ouais, alors le truc exact, c'est que tu dois défausser une carte pour qu'il tire sans ligne de, enfin, qu'il ignore la loss et le cover. Ah donc oui, donc c'est faut quand même le payer. Bah, non, oui et non, parce que c'est sans The Old Way, en fait. Donc derrière, tu flippes ta carte contre un PV. Ça te coûte un PV d'ignorer la loss et le cover. Ah, tu peux défausser et après Bien ah sûr. oui d'accord. Donc en Quand tu fait déclares l'action, tu discardes une carte, et quand tu flippes, actives The Old Way et tu récupères la carte que tu as défaussée. attends, je suis perdu, OK. on parle de quelle action? Des gigantes. Du tir des gigantes. Mmh. Le Throne Boulder. Ça a 8 pas, stat 6 contre la def, 2, 3 blast, 5 blast, et tu push les modèles Mmh. endommagés de 2. Away from this model. C'est pas mal, sachant que si en plus t'as une grosse plume en main, tu peux la défausser pour ignorer les loss et le cover, et quand tu vas la flip, ça va donner un stunning strike qui donnera stun en plus. Ouais, c'est Sur une quand ligne même de dégâts bien. de 3-5, c'est pas dégoûtant. Non, c'est ça et surtout c'est un modèle qui coûte 6, Ouais. c'est pas très cher. Et qui va être tanky d'une certaine manière, bah, grâce à Hard to Kill et bah, tous les petits soins qu'il y a à gauche, à droite. Ouais. Toi, comment c'est quoi un peu ton plan de jeu en général quand tu joues Euripide? Tu cherches à, charger vite et frapper? Tu cherches à être plutôt un peu conservateur, tourin et jouer un peu plus contrôle? C'est quoi un peu ton c'est quoi le Je vais, plan de jeu globalement?
Je vais, comme tu dis, je vais pas foncer dans le tas tour 1, je vais attendre le tour 2 pour faire ça, mais Mmh. je vais bien préparer, mes runes tokens, mes focus, mes trucs, mes machins sur le T1, mettre en place mes figurines et puis après à partir du T2, oui, là, je vais essayer de bloquer, en fait, avec ce que je vais jouer au centre, le centre de mon jeu et je vais essayer de mettre en place le plus rapidement possible, l'échappée, on va dire, des Crookskin pour que eux ils aillent faire mes points, en fait. Ouais, donc vraiment tes Scheme Runners, c'était Crookskin, hein? C'est les Crook et le Dame, ouais. Parce que sur OK. la liste type, je vais jouer du coup les 2 Crooks, le Dame, et après il y a 2 versions. Il y a une version avec les 2 Guerrions en plus, pour donner un centre vraiment, vraiment très, très costaud. Oui, il y a toujours Candy d'ailleurs, hein, quel que soit le truc. À partir du moment où tu as un Ah master putain, à oui, je m'en rappelle, avalanche ouais. eh ben ouais, tu as Ah un putain, master à l'enfer. avalanche et qui joue avec le deck de l'adversaire, si tu peux le faire défausser, c'est 10 fois plus fort. Donc tu joues Candy. Donc tu joues 2 Crooks Candy toujours. Le Damned toujours, et ensuite t'as une version où tu vas mettre des anciennes pactes sur les crooks, et tu vas mettre Toon et une Lisa, et t'as une version où tu vas mettre les 2 guerriers. Tu enlèves Toon, t'enlèves la Lisa, t'enlèves l'ancienne pacte, et selon le déploiement et ce que j'affronte, je vais choisir parmi ces 2 listes-là. Ça fait quoi, la Et Lisa? la Lisa, c'est juste un petit skimon, enfin c'est une petite figurine, un corpo à 4 points, 4 PV, voilà, ça peut toujours me poser un skim, il y a un bring it, ça fait des petites choses. Mmh mh. Oui, et alors OK. surtout, il y a un truc qui est trop bien, c'est que quand tu as une figurine, en fait, ça opportuniste staggered. C'est-à-dire Ça. qu'avant de faire un duel, elle peut retirer le staggered à quelqu'un pour se donner un plus flip. Et en fait, quand tu as une de tes figurines qui est chez l'adversaire et qui est staggered, ça veut dire que tu aucun moyen de la déplacer, et bah, elle, en fait, lui fait le bring it, elle lui retire le staggered, et donc en fait, tu peux déplacer ta propre fig malgré le staggered. Exactement. Et donc ça la rend assez polyvalente. Ah oui, et d'ailleurs, il y a un truc avec Candy et je ne sais plus quel modèle, qui permet de, projeter Candy en plein milieu de la team adverse, parce que tu peux téléporter quelqu'un à côté de n'importe quel Ice Pillar, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est les gigantes qui font ça. Sur leur attaque, ils ont sur un tome un Shattering Chauve. Donc ça dit, tu pushes la target de 2 dans n'importe quelle direction. Si ça Mmh. rentre en base contact avec un Ice Pillar, tu l'enlèves et tu places la target, donc Candy en l'occurrence, en base contact avec any Ice Pillar marker. N'importe où sur la table. Et ce qui peut être l'enfer parce que, bah, les Candy, pour ceux qui connaissent pas, a une aura qui fait que quand tu commences autour d'elle, tu es stun et tu dois défausser une carte. Tant qu'elle s'est pas activée, Oui, tant qu'elle s'est pas activée, tant c'est vrai. qu'elle s'est pas activée, donc elle est manipulative, et tu gagnes à la fois la condition stun et tu dois défausser, t'as pas le choix. Et en plus, elle a un misery sur le stun qui fait que quand tu prends stun, elle t'inflige un dégât ou elle te push de 2 dans n'importe quelle direction. L'enfer, l'enfer, je m'en rappelle. Ah En aura putain, de 4. c'est Oh, dur, il y a des oui, c'est vrai qu'il y a c'est des petits dur. tricks. Mais du coup, ça te laisse pas énormément de place dans tes listes types pour jouer d'autres modèles. Et Non. par exemple, tu sors jamais, bah, les Boltungin ou ce genre de trucs, tu les remplaces définitivement par les Crookskin? Ouais, ouais, ouais. Ouais, OK. En tout cas, mais après, c'est aussi parce que j'ai les habitudes de jeu de quelqu'un qui a commencé il y a 4-5 mois avec les Crookskin dispo, etc. Et que j'en suis amoureux depuis le premier jour parce que je suis un joueur Lucius aussi, donc voilà, je vois bien l'usage que je peux faire de ce genre de truc. J'aimerais bien essayer quand même les gigantes parce que il y a vraiment des trucs à faire avec ces modèles. Le problème, c'est que le reste tourne tellement bien que toucher à la mécanique, enlever une petite pièce pour essayer le gigante, j'ai un peu de mal. J'ai un peu de mal, faudra que je le fasse un jour, peut-être en tournoi, peut-être je sais pas quand, mais j'aimerais bien essayer un jour. Ouais. Bah, à la place d'un Toon, tu mets un Gigante avec une upgrade ou n'importe. Après Toon, vraiment, il y a des situations où il gagne la partie. Après, c'est un peu comme Candy, tu vois, c'est un peu du test de connaissance. Tu sais, tu peux gérer. Tu sais pas, t'as presque perdu, tu Ouais. Oui, bah, une fois, alors je jouais Hoffman et mon adversaire, voulait tester un peu le combo stupide d'envoyer Candy dans mes lignes et en fait,
Bah, finalement, j'ai juste ignoré Candy. J'ai poussé tout mon crew avec, bah, le totem d'Hoffmann et tout, donc tout le monde s'est barré, de Candy et en fait, bah, il avait une pièce à 10 points qui était toute lente, en plein milieu de ma zone de déploiement, qui a rien fait, en fait, de la partie, et enfin, je veux dire, c'est pas, un combo qui te fait gagner la partie instantanément, quoi. C'est pas un truc à faire, bêtement sans réfléchir et ça va bien se passer. Non, non, bien sûr, bien sûr. Et en plus, tu te trompes, Candice n'est que 9 points, elle est à 8 points dans son mot-clé. Oh là là, c'est chaud. Oui, bah, c'est un bon modèle. Après, il y a c'est aussi, comment dire? D'une certaine manière, un peu une signature de la faction. Vous avez des modèles, qui isolément sont extrêmement forts. Est-ce que, si je dis pas de bêtises, vous avez pas énormément de bons supports? On a très peu de bons supports et on a besoin d'avoir quelques pièces comme ça qui sont un peu sous-pricées en fait, qui sont trop efficaces pour ce qu'elles coûtent. Parce que sinon, bah déjà que la faction est pas au top de sa forme, ce serait injouable sans en fait. C'est triste, hein, mais en termes de compétitivité, c'est ce genre de modèle-là qui font que la faction reste à peu près compétitive. Oh là là, ça se plaint. Non, non, Les j'ai pas pauvres encore commencé à d'Everborn. me plaindre. Non, non, déjà je pourrais, j'ai le droit. Euh, mais non, non, c'est pas de la plainte, c'est vraiment un côté où, Ouais. OK, on a des modèles qui sont vraiment très forts. Candy, c'est auto-include dans 80% des listes, c'est pas normal, ça devrait pas. Bon, mais n'empêche que si on la joue pas, on perd tellement de menaces et de pression sur l'adversaire que bah en fait le temps qu'on arrive, il a le temps de nous gérer. C'est tout le problème d'une faction vraiment orientée corps à corps. Si j'ai pas de quoi empêcher l'adversaire de gérer les pièces une par une, j'ai perdu à la liste en fait. Mmh. Je peux pas me soigner, j'ai pas de support efficace. Ben faut supporter d'une autre façon. Ben, en tuant et en étant agressif, en fait. Tes pièces, survivent parce que tu mets tellement de pression et de menaces différentes qu'on peut pas tout gérer. Parce que ce qui fait que, tes pièces survivent, c'est en tout cas chez Euripide, c'est le hard to kill et les petits pings de soins. Mais ça veut dire que si jamais tu as genre un seul modèle qui est tout seul au milieu de mon crew, bah, je le focus, il meurt. C'est pas très compliqué. Par contre, si tu as genre 2 guérillons plus, je sais pas quoi, qui me tombent dessus, bah, c'est beaucoup plus difficile tout de suite. Ouais, exactement. Exactement, et c'est pour ça que tous les petits modèles un petit peu rapides qui vont avoir tendance à avoir des rôles qui se répètent, tu vois, les Boltungin, les Crookskin, les Lissa, les machins, avec parcimonie, parce qu'en fait, ben, elles vont vite se retrouver isolées, focus et mortes, en fait, tout simplement. Parce que j'avais pensé à une liste, parce qu'on a beaucoup de petits mignons avec Euripide, on a les Lissa à 4 points, les Boltungin à 5, on a les gigantes, on a les Kalgeist aussi à 5, on a les gigantes, les Crookskin à 6, et je me suis dit, pourquoi pas un Swarm, tu vois, Mmh. mais non. Non, non, c'est pas possible. Ça fait beaucoup d'actions, c'est très bien, mais Repeat peut pas garder tout le monde en vie suffisamment longtemps. Bah, le concept du swarm, c'est justement tu t'en fiches s'il y a des morts parce que l'adversaire, alors dans la théorie, aura pas suffisamment pour tout tuer et tout deny, hein. Mmh Mais mh, mmh. tu trouves que ça meurt quand même, trop? Bah, par exemple, la Lisa, c'est défense 5, 4 PV, un corpo. N'im- Ouais, oui, Ouais, d'accord. mais là, Voilà. tu parles d'un Skim Runner à 4 points aussi, Sol. Bah, Prenons un peu de recul, quand prenons un tu peu vois de les recul. mécanismes de Prenons un défense. Boltungin à 5 points. Un Boltungin à 5 points, c'est défense 5, hard to kill 5 PV. Ouais, mais le Skin Tu pas à 6 stealth points, ou je sais pas quoi? Art to Wound, Stealth, Ouais. The Holloway, Non, mais mais c'est pour ça à que c'est le Crookskin qu'on 7 joue et qu'il PV. est extraordinaire. Mmh mh. C'est pour Mais ça que pareil, c'est le mais les Guérillons, 8 PV, avec les Et les mécanismes Guerrions, built-in, on est plus dans faut y une aller. optique de swarm. Avec le Ah Guerrion. oui, C'est Ah, vraiment, c'est 8 points. c'est un mignon à ouais. 8 points. Tu vas souvent lui mettre le Inhuman Reflex qu'il porte très très bien, parce que c'est un scamper. En fait, le Guerrion, on n'en a pas parlé. On en parle depuis tout à l'heure, mais on n'a pas présenté le profil. Le profil du Guerrion, c'est un bonhomme, donc défense 5, machin, The Old Way, Hard to Kill, Frozen Vigor, donc comme tout le monde, il se soigne à la fin de son activation quand il est près d'un Ice Pillar. Il a surtout en règle défensive l'Extended Reach, donc pas d'action générée par la charge à 2 pas de lui. Et en fait, si tu lui mets le Inhuman Reflex, il gagne du coup la règle Scamper qui lui permet, quand l'ennemi cheat, de se déplacer de 2 Oui, au quand un guerrier. ennemi cheat, autour de lui.
C'est ça. Et donc, quand tu combines ça avec les rune tokens qui font que je vais voir ce que l'adversaire va jouer, et que donc du coup il va être obligé de cheater. Donc du coup je vais pouvoir me reculer, donc il va pas pouvoir me charger une deuxième fois. La première action il se met en contact ou à portée pour me frapper, il peut pas me charger à cause du Candid Reach, il va me frapper une fois, comme il triche, je recule, bah il est au milieu, il a rien fait quoi, il a tapé une fois. Ah oui. Oui, puis en plus, Inhuman Reflex, ça permet de pas être bloqué si on t'engage, parce que tu peux charger même engagé. Charger mais engagé parce que je suis un mignon, et quand je charge Ouais. après les adversaires, je mets un petit ping. C'est toujours ça de prix. Mais c'est vrai que, mine de rien, c'est juste, 8 PV et hard to kill. C'est 8 PV hard to kill, c'est ça. Ce qui le rend résistant, c'est le Extended Reach, c'est le fait d'être à 10 de repeat, donc de voir les cartes qui arrivent chez l'adversaire, Oui, c'est surtout et, ça, ouais. et voilà, et les petits pings de soin. Bah, ouais, ouais. Et oui, j'ai fait une partie et c'est vrai que, bah, c'était contre, Stunt, je crois, qui, bah, avait une liste avec Euripide, 2 guérillons et tout et bah, j'ai essayé de tomber un guérillon. Je me suis dit: «Bon, bah, c'est difficile à tuer, je le tue en 2 activations» et en fait non, c'est impossible parce que tu le tombes à un point de vie, il active Euripide, il le soigne et en fait, tu si t'avais 2 grosses cartes en main que tu as triché pour le mettre à 1 PV, bah, c'est fini, en fait et c'est immortel, en fait, avec la capacité de manipulation d'Euripide. Mais du coup, alors, si on réfléchit un peu à ce que tu crains. Du coup, il y a, bah, les gros qui piochent, il y a, le focus trop important, le tir, j'ai l'impression aussi. Ouais, de manière générale, de toute façon, toute la faction va craindre le tir. J'ai pas grand chose pour l'éviter, surtout les tirs qui ignorent cover, parce qu'à la limite, si le tir en face n'ignore pas cover, je vais mettre des piliers sur ma progression, devant moi, pour toujours en bénéficier, et me permettre en fait de me cacher un peu derrière. Mmh. Donc en fait, la guilde, c'est censé être quand même quelque chose qui peut t'embêter. Qu'est-ce qui te ferait peur, toi, en fait, de jouer contre? À part Arcaniste? Bah, j'allais dire arcaniste, mais du coup, il Non, y a comme type, de gameplay. les gameplays qui vont pas me laisser mettre en place mes mécaniques, on va dire défensives de ping, tout ça. Une fois que Euripide est tombé, j'ai le crew n'a plus rien. En fait, je suis extrêmement dépendant de mon master, et mon master c'est 6 de def, hard to kill, 12 PV. Point barre. Ouais, attends, faut y aller quand même parce que tu as des sous-stones, Non, non, alors tu as les oui, mécanismes c'est ça dont de on n'a pas soins, parlé. tu Quand as les tu joues un mécanismes, Super tu as très peu de soulstone. Parce que voilà, tu joues des figurines assez chères, des upgrades, des machins. J'ai rarement plus de 3 soulstone quand je joue Epine. C'est vrai que tu en as pas ouais, trop mais besoin pour, tes, comment ça s'appelle? Tes triggers et Bah, tu tu pas besoin pour les triggers, tu ouais. pas besoin pour les cartes, parce que tout ça, tu gères avec les runes, avec, les Isolde et machin. ouais, mais ça me semble étrange quand même parce que, enfin, que tu me dis, Euripide, j'ai peur de le perdre, tu l'as souvent perdu ton Euripide? Parce que quand même, faut y aller quoi. 12 Non, PV, le mec, il peut se soigner assez facilement, assez fortement. Il est au milieu du crew, avec, du coup, toujours, Way avec ses rune tokens. C'est-à-dire que c'est quasiment impossible de lui claquer 3 attaques qui passent, en une activation. Et après, bah, tu le soignes, tu le remontes quoi. non, non, mais Relativement tranquille. je l'ai jamais perdu. On m'a demandé ce que je craignais le plus avec le crew. Ce que je crains le plus, c'est qu'on me bute Euripide. Il est jamais mort Ah en oui, 5 mois, bon, voilà, bon ça c'est va du coup, oui, c'est oui, non c'est une base théorique, c'est très théorique tout ça, d'accord. mais c'est ce qui me fait le plus peur. Après, qu'est-ce que je vais pas gérer? Qu'est-ce qui va me gêner? Bah, ça veut Heu, dire quand même que si jamais, il y a une grosse pression en face, de potentiel d'assassinat, Euripide va pas pouvoir s'avancer, donc ça va contraindre un petit peu la bulle. Si, comment ça s'appelle? Du coup, le tir, si en face tu as une grosse gunline, ça t'embête ou pas en fait? j'ai jamais eu à affronter ça. J'ai l'impression que ce serait pénible parce que j'ai beau avoir du ping de soin comme tu dis, le ping de soin va dépendre, ben, du coup des marqueurs que je peux retirer et cetera. Donc si je dois dépenser les actions à mettre des skims pour les enlever moi-même et enfin ça commence à être un peu «compliqué» entre guillemets de soigner. C'est pas automatique comme d'autres factions peuvent le faire comme, Silent One de merde, mais, quand on va me focus un modèle, je vais avoir du mal à l'empêcher de tomber, malgré le fait que je vais voir les cartes adverses, parce que l'hépatomancie, donc ce qui permet de regarder les cartes adverses, c'est once per activation. Donc je vois les deux premières, une fois qu'elles ont été flip ou qu'elles ont été mises à défaut, je peux rien faire contre les attaques suivantes en fait.
Ah donc en fait, ça serait quoi? Ce serait plus la saturation d'attaque qui t'embête C'est plutôt la que de compter saturation sur, d'attaque sur ouais. un même modèle, tu vois? Par exemple, les modèles avec fast qui vont me taper 3 fois, c'est super compliqué. Ouais, mais après, attends, même, enfin, je repense à tout ça, mais en fait, avec la le bon, imaginons les gros guerriers là, tu dans le Ouais, beater autour duquel le crew est construit quand même, entre autres. Ils avec leur upgrade, alors ouais, ça fait des trucs à 10 points, mais normalement, ton modèle avec fast, il te charge, après toi, tu te barres, tu te pousses à 2 pas, tu es tranquille, quoi. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va avancer, il va taper, il tapera 2 fois. ouais. Ah, ça reste quand même très, Et puis il peut pas me charger, théorique. hein, j'ai extended reach donc Ah et en plus, ouais, bah, il a 2 fois dans l'os, quoi. c'est ça. Mmh. Non, 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 les guerrions, c'est très bien. J'ai perdu, au choucroute, avec ma liste Repeat contre la Titania de Bertrand, Mmh en mh. grande partie parce que j'ai joué la liste sans guerrion, parce que j'ai pas Ah ouais? correctement réfléchi. Autre chose, je peux enfin, tu vois, par exemple, il a attaqué avec Titania à la carte, à la chance, Candy, qui est le point faible de mon dispositif parce qu'elle n'a Mmh mh. pas la capacité de regarder les cartes de l'adversaire et elle n'a pas Zioldo et cetera. Bah, j'ai black la défense une première fois, donc ben, injured, donc c'est plus facile à toucher et il me retape dessus le tour suivant, première défense, re-black. Bon, bah, voilà, c'est les cartes des Ah mais fois ça, ça arrive. te disent merde, Ouais, hein. c'est dommage, c'est pas enfin, tu vois, les blacks malheureusement tu pouvais pas y faire grand chose, mon cher Sol. Non, non, je sais bien. La Mmh. difficulté que je vais avoir, c'est ça. C'est si je joue les guerrions, je vais avoir du mal à jouer tout le monde, si je veux mettre les upgrades. Si je mets les crooks, les guerrions, Candy, le Damned et les 2 upgrades, il me reste un point, une soulstone. Salade tomate oignon chef. Bah ouais, il faut faire des choix au bout d'un moment. Voilà. OK. Donc si je veux, garder les guerrions, machin, faut que j'enlève soit Candy, soit un Crookskin. Les Crookskin marchent quand même vraiment beaucoup mieux par 2 que tout seul. Mmh mh. Donc j'ai pas encore la partie parfaite ou alors je mets pas l'upgrade sur les guerrions. C'est une autre possibilité, parce qu'en soi, oui, c'est bien, mais ils résistent déjà pas mal sans. Mmh. OK. Mais du coup, si t'as moins de modèles, c'est-à-dire tu moins d'actions, donc c'est un peu plus chaud de faire le scénario a priori. Ouais. Est-ce que t'as des moyens de déplacer les gens, t'as des moyens de retirer des marqueurs, mais t'as pas beaucoup de moyens d'en poser quand même, hein? Ah non, moi, tous les marqueurs que je vais poser, je vais payer l'action. Ça va me coûter une action de poser un skill. Ouais et tu pas de fast. T'as des bonus de déplacement, mais Eh que bah, sur les Crookskin, je eh crois? bah, alors techniquement, avec Candy, j'ai du fast. C'est vrai, c'est vrai. Elle va soigner le guerrion, mettre la plume pour lui donner fast, donc il va perdre 2 PV, c'est pas grave, il s'active avant, donc il avait un shield. Enfin voilà, on va pouvoir tourner comme ça autour, et je vais avoir des guerrions régulièrement fast. Ouais, d'accord, ouais. Mmh. Oui, donc en fait, t'as des beaters qui sont vraiment énervés. Ouais. Par Attends, contre, ils ont co j'ai perdu, excuse-moi, désolé, faudra peut-être couper, mais comment tu j'ai vu une discussion. Comment tu as des guerriers en face? avec Candy son soin. Avec Candy, ouais. Sur le soin, elle a un burn-out qui inflige 2 dégâts et donne fast à la cible. Oh non, oh non, non, c'est pas possible, quel enfer. Oui, c'est vrai que ça fait un soigneur Oh de là plus. là. Après, c'est 2 Ah, pouces, c'est elle a que terrible 5 quand de même. mouvement, enfin et ça demande du setup, hein, c'est pas gratos. Non, ça demande du setup. Et de toute façon, tu vas faire ça peut-être T1. À partir du T2 et dans les lignes adverses, elle a autre chose à faire, notamment des tempères tantrum. Elle a plus vraiment le temps de soigner et de donner fast. Mais tu peux te retrouver avec des guerrions double focus fast fin de T1, tu vois, régulièrement. Oui, donc en fait, c'est ce que tu disais, T1, tu fais un gros setup et ton alpha, la vraie alpha, elle est T2. Ouais, c'est ça. Bah ouais, parce que T2, je suis chargé en rune token, mes guerrions, ils ont chacun 2 focus, et ils sont souvent fast. Je vais pouvoir regarder les cartes de l'adversaire avant qu'il flippe. Et moi, je peux utiliser ma main en 2 fois, en fait, parce que si par exemple, je passe en neutre au dégât, je vais tricher un sévère de ma main. Sur l'attaque suivante, je vais prendre un dégât pour flipper ce sévère, tu vois. Mmh. Je peux utiliser Ouais, 2 fois mes grosses cartes, donc c'est vraiment, ça tape vraiment dur. Ouais, c'est vraiment sur le contrôle de main. Oui, c'est ça. D'ailleurs, je suis en train de me dire que, tout ce qui va te donner des flips négatifs en défense, ça va être pénible pour toi. Oui. Oui, oui. En fait, tout ce qui va même ce qui va, c'est pour ça qu'on joue pas les cyclopes en partie, c'est tout ce qui va me donner du flip Ouais. positif ou négatif, qui va m'empêcher, en fait, d'utiliser ma défausse comme ressource, ça va être problématique.
Ouais. Et c'est pour ça que c'est bien aussi d'avoir un petit peu de focus sur les guerrions, parce que par exemple taper sur un mec avec Seren Contenance ou quoi, et bah écoute, je vais dépenser mon focus pour me mettre en neutre et pouvoir tricher avec ma défausse si je veux. Enfin Oui, flipper oui. avec ma défausse, pas tricher, pardon. Flipper avec ma défausse. Et par contre, tous tes socles sont quand même plutôt gros et personne n'ignore le sévère. Et bah au final non, parce que sur la liste, je vais avoir les guerrions et Euripide en socle 50, Ouais. le Damned en socle 40, et puis après Candy, le totem et les crooks, c'est les socles 30. Mmh. Oui, OK. Ah oui, et c'est vrai que les Crooks, eux, de toute façon, ils se téléportent, donc ils s'en fichent. Donc au final, tu que Euripide et les Guérillons. C'est ça. Et en fait, Euripide, il va rester un peu en arrière, donc à la limite, bon bah lui, il payera son action de mouvement pour se déplacer. Les guerrions, je vais facilement pouvoir les bouger avec des avalanches, donc ils vont ignorer les terrains. Mmh. Et au pire, si j'ai vraiment besoin, le totem sur un 5, quelle que soit la couleur, va pouvoir donner un corpo à un savage, un friendly savage jusqu'à la end phase. Donc Mmh. un OK, corpo qui me ouais. sert à me déplacer, qui me sert à réduire les dégâts que je subis, etc. Donc le master finit souvent un corpo. Ah, c'est quand même fort, hein. Enfin, en tout cas, là, depuis tout à l'heure, je suis en train de voir, Oui, c'est très ça a fort. l'air quand même très sérieux, hein, comme liste, et du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour, ce que tu disais: «Ouais, j'ai peur qu'on me tape le master», mais en vrai, bah, ça arrive pas trop. Tes défaites, c'était sur quel type de crew ou quel type de scénario? Quelles sont les un peu les limites de la liste? Qu'est-ce qu'un adversaire tu conseillerais à un adversaire de jouer comme type de que du coup, on toutes les factions, toutes les crews sont pas forcément équipées pour aller faire tomber au Euripide. Faut vraiment s'accrocher. De façon plus pragmatique, qu'est-ce qu'on peut faire, en fait? Quelle est notre meilleure chance à son sens? J'ai perdu avec ce crew, donc contre la Titania de Bertrand parce que j'ai mal sélectionné mon crew et que les flips n'allaient pas, et cetera. OK, je me suis Mmh. enfermé tout seul dans un couloir, j'ai merdé. C'était moi du coup, pas particulièrement la liste adverse qui a fait. J'ai perdu contre la Tara de Dom. Pourquoi j'ai perdu? Parce que j'ai envoyé le Damned trop loin de Euripide dès le T1 et donc il est mort sans pouvoir se défendre avant de faire quoi que ce soit. Et j'avais sélectionné Toon face à Tara. Énorme connerie, pareil, j'aurais pas dû. Donc à refaire, on verrait. Un match différent, je pense. Euh, Sur mes parties d'entraînement, j'ai beaucoup bénéficié du fait que Charles est en train de changer de faction, il passe de Résu à Bayou, donc j'ai joué contre son Bayou un peu claqué pour l'instant, et donc j'ai pas Mmh. mal gagné ou pas perdu en tout cas. Je suis tombé dans une période aussi où Kali était un peu en pause, donc je me suis pas pris trop d'arcanistes été dans le nez. J'ai joué contre de l'Outcast, un peu de Victoria, de choses comme ça s'est pas trop mal passé. Parce que, bah voilà, typiquement les Victoria, face à mes mécaniques de gestion de flip, de machin, elles sont vite dépassées. Ouais, bah, Ouais. tu m'étonnes, hein. Non, bah en fait, je sais pas trop. En soi, j'ai beaucoup joué contre le Bayou, contre Wong, contre le Brewmaster, contre des choses comme ça, et ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas énormément D'accord. encore de recul sur le crew parce que j'ai beaucoup joué contre ça. OK. Donc tu pas encore atteint la limite de la liste, quoi, en soi. Ah non, Vraiment, non, c'est pour l'instant, clairement ça tourne pas. vraiment bien de ton côté, quoi, dans ta méta. Clairement pas. Bah non, parce que en fait, j'ai beaucoup joué Nekima aussi sur la période, donc quand je pouvais jouer Nekima, je jouais Nekima, Euripide était mon groupe secondaire en fait. OK, donc en fait, ce que j'en tire globalement, c'est que ou alors, faut jouer un crew qui est encore plus efficace, justement faire la surenchère, d'offensive ou peut-être se concentrer plus sur le scénario. Parce que finalement, Euripide et les Guérillons, ça score pas tant que ça et ça coûte cher, Tandy non plus et donc si on te tue c'est facile à dire, mais si, tu plus de Damned ou de Crookskin, en fait, tu beaucoup plus pénalisé. Ouais, je vais avoir du mal à faire des points. Après, c'est pas un master que je peux sortir non plus sur toutes les strates. Par exemple, il fera jamais un Mmh stuff mh. de Ballot. C'est pas son truc. Je vais principalement le jouer en Guard the Stash, parce que là, pour le coup, il excelle. Je vais pas mal le jouer en plante explosive aussi, parce que la projection des skimrunners est telle que bah je vais pouvoir facilement faire au moins 3 points de strat. Et je vais aussi pouvoir le jouer sur du Cloak and Dagger avec une petite adaptation, mais parce qu'en fait, je sais que je vais pouvoir faire des zones de non-droit en fait où je vais pouvoir rassembler mes tokens, mes stratégies marqueurs là.
d'une part autour de Candy, de Mmh mh. l'autre autour de Ripid et des Guerrions où personne voudra venir en fait, ou si les gens viennent, ben ils y passeront a priori. Ouais, c'est Mais facile de jouer en bulle, hein. ça verra pas un stuff quoi. La liste est pas faite pour ça et pour l'instant, je joue vraiment autour de ces modèles-là. Je te dis, j'ai pas essayé encore les Gigantes, j'ai pas essayé les Boltungin, etc. Pour l'instant, je joue comme ça, mais là, je vais la jouer un peu plus parce que c'est bon, Nekima, je pense que j'ai fait le tour. Je vais jouer un peu plus Ripid en master principal et puis pour rester agréable et courtois, je vais train un peu Pandora pour Dijon. Ouais, c'est bien comme ça tu, joueras Candy mais qui coûte que 8. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, mais avec style, tu vois? Ce sera en mots-clés. Là, c'est ça change tout, tu vois? Ouais, mais voilà, pour en revenir à Euripide, je pense que vraiment aujourd'hui il fait partie de nos masters que je qualifierais parmi les plus compétitifs, avec un Dreamer 2, avec une Nekima 2 évidemment. Euh, je pense vraiment qu'on n'est pas loin du trio des masters les plus compétitifs. Alors après, tu vas bien sûr avoir des Zoraida, des choses comme ça, mais qui sont encore plus difficiles d'accès, je pense. Mais ce Mmh mh. trio-là, vraiment, ça marche bien. Les mécaniques sont efficaces, ça joue en mots-clés en plus, c'est intéressant. Donc euh, donc c'est cool. Si le Dreamer était pas un crew aussi nul à chier, je jouerais ça avec plaisir. Oh, bah, c'est pourquoi? Je sais pas, Ah ouais? c'est le côté contradiction, tu sais, tout le monde aime le Dreamer, donc moi je le déteste par principe. Tu vois? Ouais, je C'est le vois. côté vieux con. J'y peux rien, ça, je peux rien y faire. Non, je sais pas, j'aime pas la gueule des filles, ça me plaît pas, j'y arrive pas. Ah oui, non, non, mais ça je comprends bien, Donc là, je l'ai prêté à Gaël, il joue avec, il s'amuse bien. ouais. Non, Repeat, c'est vraiment, enfin, c'est un combo de mécaniques, qui tournent extrêmement bien toutes les unes avec les autres et ça fait alors c'est pas, instantané, je sais pas comment dire, c'est pas comme, Outcast ou Arcanist en fait où, bah, tu des modèles, qui sont forts individuellement, très fiables et bah, tu peux juste faire une liste avec et ça roule. Surtout Arcanist, Outcast un peu moins mais quand même. Et là par contre, tu as vraiment besoin d'avoir, toute la mécanique qui tourne, d'avoir, comment dire? De mettre en place vraiment un setup. Par contre, une fois que c'est fait, c'est extraordinaire. Une fois que c'est fait, c'est Mmh assez extraordinaire et le truc qui est bien aussi, c'est que, c'est un des rares masters, Neverborn où, bah, le stun ne me gêne pas, en fait. Je me fous complètement d'être stun avec Repeat parce que j'ai pas réellement de trigger intéressant. Tout ce qu'il fait, c'est des abilities, pratiquement. mh. Mmh. Et donc, C'est ben, passif même, ouais, c'est quasiment. ça. C'est de l'ability passive, donc il y a aucun souci à subir des conditions avec lui. Il le gérera plutôt bien. Et il y a un truc aussi dont on n'a pas encore parlé sur le master, j'aimerais quand même bien le dire parce que j'arrive pas à trouver la bonne combinaison. On va peut-être pouvoir m'aider. Sur son tir, le Etheric Gaze, donc il a un tir à 10 pas, stade 6 contre la def avec un trigger intégré. Quand je le déclare, je dois payer jusqu'à 2 rune tokens, donc entre 0 et 2. J'ignore le cover, c'est 2, 3, 5 dégâts et un blast pour chaque rune token que j'ai discard pour prendre l'action. Ok. Mmh. Le trigger intégré dit que si un des blasts touche un Ice Pillar, je peux reprendre cette action depuis le Ice Pillar en targetant un autre modèle. Et là, je sais jamais quand est-ce que je dois utiliser mes focus, quand est-ce que je dois utiliser la rune token qui me reste pour l'hépatomancie, etc. À votre avis, comment est-ce qu'on fait pour optimiser ce truc-là? Alors les en fait, les blasts, que tu peux tirer, puis remachin, retruc, bien quand tu as besoin d'achever une figurine que l'adversaire met loin pour la planquer. Ok. Soit parce qu'il a un petit modèle de support, un peu fragile qui a 3 PV, qui est derrière ou alors, bah, il a une fille qui est rendue à 2 PV et qu'il a cherché à planquer loin et en fait, là, ça peut avoir de l'intérêt. Après, sinon, bah, ça permet de saturer en tir éventuellement parce que, si tu dépenses, si tu veux tirer 3 fois sur une cible et que, tu elle est proche d'un pilar, en fait, tu peux faire 6 tirs avec ça. C'est ça, ça va me coûter des runes tokens, ça va me coûter 3 runes tokens. Ouais, mais si tu, The Old Ways, bah, en fait, c'est Ouais, c'est ça.
Donc au final, pour 3 PV, ça te donne, quasiment, 1 tir supplémentaire à chaque fois. Donc ça peut aussi servir, si tu veux, fracasser quelqu'un avec une saturation d'attaque, parce que le trigger est intégré. Par contre, en fait, il faut que la cible soit à côté d'un Ice-Pillar, mais comme ta bonus permet d'en poser un, Ouais, c'est ça. il y a peut-être moyen de faire des trucs avec. En fait, moi j'utilisais beaucoup le master comme un master qui va poser un Ice Pillar ou deux ou trois parce que quand il a le bon trigger avant de remove les marqueurs à 2 pas de l'Ice Pillar qu'il pose, il pose d'autres Ice Pillars. Mmh. Donc tu peux faire toute une chaîne de piliers, tu peux faire des jolis murs, c'est très sympa. Mais moi j'utilisais pour ça, j'utilisais évidemment pour ses aura, et j'utilisais aussi et surtout pour son avalanche. Et c'est en regardant la carte, c'est Charles qui m'a dit qu'en fait le point fort du master, ce serait pour lui plutôt l'attaque de tir que l'avalanche. Pour l'instant j'arrive pas à m'y mettre, pour moi l'avalanche reste au-dessus et je joue encore beaucoup autour. Mais je me dis que si Charles pense que l'Aetheric Gaze est bien, il doit y avoir quelque chose quoi, que j'ai pas vu, que j'ai pas compris. Beh, je pense que, Peut-être enfin, qu'il a oui, tort, hein. peut-être qu'il a tort et en fait, je Ça, pense que ça dépend je vachement pense des ouais, situations. exactement. Je sais pas. Honnêtement, je trouve que ça fait cher quand même, hein, le tir. Ouais, Heu, il me semble aussi, tu vois, par rapport à un avalanche que je peux faire sur mes figurines pour un 4, donc ça me coûte rien en fait. Mmh mh. Ou sur l'adversaire si j'ai une bonne main et qu'il faut absolument le virer d'un endroit, bah écoute, et encore une fois, hein, vous avez vu sur l'avalanche, je peux défausser des rune tokens pour heal le modèle. Donc si j'ai un mec qui est vraiment dans la merde, je peux le pousser en arrière et le soigner jusqu'à 3 si je veux. Ouais. Mais non, après, mais ouais, je c'est pense, je rejoins Edouard, hein, sur ce qu'il a dit globalement. Moi, je verrais bien typiquement, tu vois, le petit, totem de merde de DHL, qui doit avoir 3 ou 4 PV, qui est vraiment une chips et qui sert énormément pour faire de l'invocation, pour invoquer Mmh. les gros beaters de DHL. Et bah là, typiquement, tu poses ton Ice Pillar, tu fais ton Enteric Gaze et tu retires depuis le Ice Pillar et tu claques le focus sur le second tir et tu fracasses la chips, hein. OK. Bah, je verrais ça un truc comme ça moi perso, mais après, bon, ça dépend. Après, il ouais, faudrait je qu'il y ait pense. déjà un adversaire à 2 pas de l'Ice Pillar pour que je puisse d'abord lui tirer dessus à lui, Ouais, poser le blast et avoir le deuxième tir. Tu vois, c'est un peu contraignant. C'est pour c'est ça que je sûr, trouve c'est pas sûr. ça si fort, tu vois, comme Ouais, mais action. c'est Ouais, ta mais attends, bonus, hein. Ta bonus, elle pose à tu 10 peux pouces. Oui, oui, c'est voilà, vrai, c'est ça. c'est vrai. Donc tu un peu de setup, hein, ça fait 2 actions du coup plus un focus, mais oh, ça peut se faire quoi. Ouais, je pense, faut juste faire gaffe à pas filer Mmh. cover, à quelqu'un en mettant un Ice à côté de lui. L'action in your Hem, cover. bon, bah, dans ce cas, c'est bien, en fait. Allez, let's go. Je pense qu'en fait, c'est un tir fort parce que c'est pareil, si tu as, réussi à drainer la main de l'adversaire, avant dans le tour, le fait de pouvoir, avoir 6 tirs sur ton master pour tenter d'achever quelqu'un à 10 pouces, bah, c'est pas si mal en vrai. Ouais. Mmh mh Donc je pense que ça et dépend surtout un peu, des opportunités que tu peux avoir. Pas que je ouais. l'oublie, quoi. Faut que je garde en tête, mais bon, jouer autour de l'avalanche sur les premiers tours, ça reste pas si bête. Ah oui, je pense, oui. Et du coup, moi, pour revenir un peu à la question que je me posais, est-ce que, bah, Sol a pas pu trouver aujourd'hui encore les limites du crew. Comment toi tu verrais, Edouard, avec ton expérience de joueur arcaniste, est-ce que tu as déjà affronté, un Euripide, V2? Et sinon, comment tu verrais un crew qui pourrait le contrer? Moi je pensais à un crew full squishy éventuellement, genre un truc, bah, Lucius typiquement, ou sinon, un crew très, très, très rapide, genre, ce que tu peux trouver, genre un Zip ou quoi. Peut-être essayer de faire le tour. Surtout pas chercher la confrontation, parce que je pense que c'est difficile quand même d'arriver ou d'avoir une bulle suffisamment solide pour encaisser un Euripide. Comment tu Bah, alors j'ai joué une fois et je jouais je sais plus ce que je jouais. Je jouais Kaeris, il me semble, mais c'est pas sûr du tout et en fait, non, c'était compliqué parce que, bah, justement, j'avais pas du tout prévu le crew pour. En fait, le truc, c'est que comme on a pas de pioche en arcaniste et que, on n'a pas, beaucoup de quoi garantir des attaques, j'ai tendance à pas jouer beaucoup de beaters, hein, et de pas multiplier énormément les menaces. Parce que souvent, en fait, ça passe pas et ça sert à rien. Comme on a un truc fragile, une faction fragile, bah, si t'envoies des gens au corps à corps, bah, ils se font tuer, en fait. Donc je pense que, c'est pas la bonne stratégie effectivement et il y a des trucs, qui peuvent contrer. Je pense Tony, par exemple, a pas un trop mauvais match-up, Tony 1, parce que Tony mmh 1 a des gunsmiths qui sont, efficaces. Le tir, c'est
pas, enfin, le crew est pas très fort contre le tir. Elle, si elle arrive à avoir les guérillons en portée de mêlée, bah, déjà, elle peut les bring it loin du master et bah, s'ils sont engagés avec elle, ils peuvent pas ils peuvent taper personne d'autre. Bon, s'ils ont l'upgrade, c'est un peu différent, mais il y a peut-être moyen de faire des choses avec ça. Sinon, Mmh. Hoffman, je pense ça peut avoir un match-up correct, parce que Hoffman a des flips positifs à toutes ses attaques, donc ça contre un peu la mécanique des tokens. Ouais, clairement. Mmh. En plus, Il y a l'armure quand Mélissa même, ça commence un peu, ça peut c'est ça, tenir un petit peu. exactement, il y a beaucoup d'armure, beaucoup de soins, donc bah, il va avoir du mal à me tuer, même si Mmh. moi j'arrive pas à le tuer, lui aussi. Mélissa qui fait du 2-4-6, comme il y a pas de Heartwound, bah, avec du focus, c'est pas mal. Alors il y a du hard to win. En fait, le centre va être hard to kill et les crooks et le damned vont être hard to win. Les flancs en fait vont être hard to win. Mmh. Ouais. Donc non, je pense qu'il y a des trucs à faire. Si, je pense Rasputina aussi, ça peut se défendre, parce que, encore une fois, il y aura pas d'anti-armure, donc tu peux mettre un gros golem, une aura de 2h12 c'est chiant, mettre slow, c'est chiant parce qu'il a pas d'anti-condition, je crois. Après, c'est une upgrade chez nous, l'anticondition. Ouais, mais c'est une taxe, Ouais. et bah, tu pas beaucoup de place, en fait, pour ce genre de truc, c'est toi-même qui l'as dit, Oui, vous tu je assez confirme. limité, en fait. Voilà, donc ça peut être un truc. Mais de toute façon, enfin, dans le principe, Neverborn face à Arcanis, quel que soit le master que je jouerai, sera compliqué. Après, Repeat, je pense ça fait partie des bons masters, hein, pour Ça ça. fait partie des masters qui ont le moins de mal, mais avec tout ce que tu as cité, je suis d'accord avec toi, effectivement, Hoffman, Rasputin, tout ça, je vais avoir du mal à passer. Mmh. Après, comme on est aussi sur un duel purement de stats, hein, quand tu joues contre Repeat, c'est la stat plus la carte. Je pense que tout ce qui va être Shenlong, ça va être compliqué aussi, tu vois, avec le key token. Il a beau pas avoir un deck incroyable, comme il a plus de stats que moi, il passera. Oui, mais ça a pas de pioche et s'il a une main nulle, bah, si tu veux Ça, lui, enfin, s'il tire un 5 avec un key token, ça lui fait ça un c'est 7, clair. mais Ça, on est bien d'accord. Et c'est pour ça que le jouer en complet mot-clé, c'est très bien, ça marche bien. Et rajouter Candy, c'est vraiment le petit truc en plus qui fait que ça passe dans la catégorie supérieure des vraiment bons masters. Parce que ouais, effectivement, si ouais, l'adversaire a plus de main, c'est terminé. oui. Sauf s'il a de la pioche. Typiquement en Oui, guilde, par exemple, tu d'accord. Dashel qui pioche pas mal. Qui pioche, pas tant que ça, qui pioche, on va dire, 3 cartes par tour, je pense que c'est le bout du monde, hein, il y en a pas énormément, hein. Et Il puis pioche une encore une fois fois, dans son location et il pioche pour, quand tu removes des skill markers, donc potentiellement, bref, c'est pas énorme, il y a pas, gros par contre, un qui a gros ma caisse de pioche, c'est Tulle, éventuellement, peut s'en sortir, je pense, peut-être. et encore une fois, c'est un truc, oui, l'adversaire pioche, mais par exemple, si j'ai fait beaucoup d'activations, si j'ai mis beaucoup le nez dans son deck, je lui ai déjà viré quelques sévères, a priori, avant qu'il les pioche. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est Donc c'est plus, bien, pour non mais lancer c'est bien, des idées, la hein. pioche, c'est mieux que rien, ouais, ouais. Non, oui, mais de toute façon, je pense que la meilleure idée, de toute façon, c'est comme tous ces trucs avec une mécanique de bulle très forte, faut dégager tout ce qui sort. Les Crookskin, le Damned, ça doit être la priorité absolue, et puis une fois qu'il y a plus ça, je fais plus de points, en fait, hein. Oui, je Oui. tomberai pas, mais je marquerai pas de points non plus, donc Oui, oui, le Damned, c'est enfin, à chaque fois que je joue contre, Jedza ou, Euripide, de toute façon, enfin, tu sûr qu'il y aura un Damned et tu prends ce qu'il faut pour tuer le Damned. bah c'est ça, le Damned, c'est quoi? C'est 7 PV Toon, je crois, hein. 9 Non, PV non, Toon. 9 PV, oui. Et pareil, le Damned, en Euripide, en règle générale, on adore, enfin, je sais pas qui est-ce qui n'aime pas ça, mais avoir le raid en main, parce que par exemple, on peut tricher le raid en défense ou sur un leap, et l'activation d'après, on va Zioldouer le raid, donc ce sera un raid flippé. Oui, Donc pas de triche en face. Donc si j'ai vu ces cartes et que j'ai flippé mon raid, il va avoir un 2 par exemple en face. oui, Ouais, oui, attends, parce que mais, tu auras les runes. ah oui, non, si, ouais, ouais, effectivement, c'est possible. OK, bah, je crois qu'on a fait un peu le tour du sujet, de toute Ouais, façon. je pense aussi. Ouais. Est-ce que vous avez des choses à rajouter, des trucs qu'on n'a pas dit, des questions? Non, ne pas jouer Repeat 1 vraiment. Jouer le 2 si vous voulez jouer Repeat. Et même si les figurines sont moches, c'est cool. Jouer Repeat, essayez. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sur le fait qu'il faut jouer Euripide, c'est un master extraordinaire et c'est très, très, très sympa à jouer. Ouais, je suis d'accord. Une vraie sensation de contrôle, d'avoir vraiment de l'impact sur la partie et Mmh. que tes décisions comptent en fait. Parce que tu vas réussir ce que tu veux essayer de faire, et donc faut essayer de faire les bonnes choses.
Et bah, écoutez, sur ce, salut à tous et puis à une prochaine. À bientôt. À bientôt, salut.